Bonjour à tous, on continue le défi des 100 jours et je vous présente aujourd'hui l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Alors c'est une huile qui a des propriétés anxiolytiques, donc elle va permettre de gérer l'irritabilité, le surmenage et favoriser la relaxation mentale. En fait, elle permet de diminuer l'activité du système sympathique, qu'elle soit utilisée par voie aromatique ou en topique ou encore en la diluant dans des sels d'Epsom pour l'utiliser dans votre bain. À la fois lorsqu'elle est utilisée par voie aromatique, elle réveille l'attention aussi, donc c'est quelque chose qui est efficace à utiliser lorsqu'on a besoin d'être là, ici et maintenant, présentement. Voilà. Elle est efficace dans le cas des réveils nocturnes, lorsqu'il y a vraiment des angoisses nocturnes. Et à ce moment-là, je vous conseille de l'appliquer sur les poignets et puis bien sûr sur le plexus. Voilà. Si le stress provoque de la tension artérielle, elle va aussi vous aider parce qu'elle a vraiment des propriétés hypotensives. Elle va permettre de calmer les palpitations, voilà, en ayant vraiment une action sur la diminution du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Auquel cas, vous pouvez ou l'appliquer sur le plexus solaire encore une fois, ou la prendre en interne tout simplement. C'est une huile que l'on peut utiliser sous les 3 applications, donc interne, aromatique et par voie topique également. Voilà. C'est une huile qui a beaucoup de propriétés pour la peau et les cheveux. Donc en cas d'acné léger ou alors pour tout ce qui est cheveux secs, la peau qui est sèche aussi, les cheveux abîmés. Et là, vous allez pouvoir appliquer quelques gouttes, 3-4 gouttes par exemple, dans un peu d'huile de coco. Et puis appliquer ça en masque sur votre peau ou sur vos cheveux. Moi, j'aime bien le faire sur les cheveux, sur les pointes notamment, pour leur redonner un peu de vigueur. Et je laisse appliquer toute la nuit. Et puis le lendemain matin, un petit shampoing, comme d'habitude, pour repartir avec des cheveux plus sains. Voilà. Et puis moi, l'Ylang Ylang, c'est une huile que j'ai découverte lorsque j'étais en formation de masseuse en Thaïlande. La petite mamie qui préparait les décoctions d'herboristerie au centre de formation de médecine traditionnelle et qui connaissait très très bien les huiles essentielles aussi, me l'avait conseillé pour gérer les douleurs de règles. Donc là, en massage directement sur le ventre. Alors on parle souvent de l'Ylang Ylang comme une huile aphrodisiaque, mais elle a surtout de belles vertus pour calmer les douleurs de règles. Voilà. Donc l'Ylang Ylang, on se souvient qu'on peut l'utiliser par voie interne, par voie aromatique, par voie topique, sans nécessairement avoir besoin de la diluer. Ce n'est pas une huile qui irrite la peau. Et rappelez-vous qu'elle agit essentiellement sur les systèmes corporels tels que le système émotionnel, le système cardiovasculaire et le système endocrinien. À bientôt pour la suite des 100 huiles, on est bientôt au bout du défi. Au revoir.